Bonjour Frédéric. Bonjour Nous Laurent. sommes exactement à 2 mois du centenaire des célébrations de l'armistice de 1918. Vous nous avez préparé un petit journal de la Grande Guerre, une sorte d'état des lieux de la guerre à cette période décisive. Alors, tant sur le front, il faut bien le reconnaître, qu'à l'arrière aussi. Oui, absolument. C'est un moment clé. Enfin, tous les moments sont clés. On sait qu'on avance vers la fin de la guerre, mais on n'est pas encore sûr de la date de la fin de la guerre. Et nombre de soldats vont encore tomber au front et mourir à l'arrière quand ils seront transportés s'ils sont blessés. Alors, ce que je voudrais juste rappeler en 2 mots, déjà pour commencer, c'est l'état des lieux politiques. Le président de la République, Raymond Poincaré, c'est lui qui est là, il est en place, il a été élu en 1913, c'est donc le président de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a un mandat de 7 ans, il ira donc jusqu'en 1920, donc depuis 1913, il dirige la France. Il vient de prendre comme président du Conseil, équivalent du Premier ministre, depuis 1 an, depuis novembre 1917, un homme de 76 ans, je vous le montre tout de suite, c'est Georges Clemenceau, celui dont on va parler surtout, parce que c'est le père la victoire, c'est lui qui va redonner le goût de la victoire, c'est-à-dire l'envie de se battre et d'aller jusqu'au bout. L'envie n'était pas passée, mais enfin, il fallait vraiment que toutes les énergies soient consacrées à cette victoire de la guerre. Alors, vous le savez, les Américains sont arrivés à côté des Français, des Anglais et de tant d'autres nations en France depuis 1917, avec à leur tête le général Pershing. Alors je voudrais vous montrer les 2 généraux que sont d'abord Foch, qui est le généralissime français que Clemenceau a conservé. Il est à gauche sur votre écran. Il est devenu maréchal au mois d'août 1918, donc il y a quelques jours, si j'ose dire. Et puis à droite, là sur votre écran, c'est le général John Pershing. C'est lui qui dirige les forces expéditionnaires américaines. Et Foch vient de confier à l'armée américaine la première grande opération qui commence le 12 septembre. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Le 12 septembre 1918, il s'agit d'aller se battre contre les Allemands dans le saillant de Saint-Mihiel. Nous sommes dans la Meuse et en quelques jours, l'armée américaine qui mène là sa première grande opération seule, sans alliés français ou anglais, va remporter et éjecter les Allemands de ce saillant de Saint-Mihiel où ils étaient en place depuis 1914. Donc nous avons ça au mois de septembre. Nous avons aussi la guerre en Argonne. Nous avons la Bulgarie qui est en train de demander la paix, qui va signer l'armistice avec les Alliés dès le mois de septembre 1918, vous voyez, avant que l'armistice général ne soit signé. Je vous propose encore des images avec toujours notre général Pershing et ses hommes, parce qu'ils sont encore présents à la fin septembre sur le territoire. Et parmi ces hommes, parmi ces Américains, n'oublions jamais qu'il y a quelques membres de tribus Cherokees qui sont pourtant les tribus indiennes et les Indiens ne sont pas considérés comme citoyens américains, mais ils ont répondu à l'appel de l'armée et ils vont servir comme radio. Alors on connaît l'histoire de 1944 dans le Pacifique, mais là nous sommes en 1918 et déjà ils servent de radio parce qu'ils parlent dans leur langue indienne, ce que les Allemands ne pourront jamais comprendre, bien entendu. Et puis c'est un drame absolu qui commence en ce mois de septembre, en tout cas qui frappe le monde entier en ce mois de septembre. On va le voir avec cette image, c'est la grippe espagnole qui vient en plus de la guerre, là déjà. La guerre qui a foudroyé le monde entier, là, le monde entier va presque disparaître. J'exagère pas. On parle de 50 millions de morts après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de septembre 1918 jusqu'en 1919. 50 millions de morts partout dans le monde, en plus de la guerre qui en a fait déjà tant. Voilà l'état des lieux un peu en ce 12 septembre 1918. C'était il y a 100 ans, très exactement, à 2 mois de la signature de l'armistice. Merci beaucoup Frédéric pour cette évocation.